L'action de la PAF, parce qu'on peut être un peu surpris que ce soit la PAF qui soit à la manœuvre. Écoutez, là. il faut savoir déjà, alors déjà bravo à nos 3 collègues de la PAF qui ont fait un excellent travail. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment rendre hommage. Je pense que c'est pas assez parce qu'aujourd'hui, avoir le courage, parce que pour nous, les policiers et les gendarmes, aujourd'hui, c'est difficile de sortir son arme. Parce qu'aujourd'hui, un policier, il pense qu'à une chose. Il pense à l'affaire Naël, il se dit, est-ce que je vais pas aller en prison? Ouais, mais il avait qu'un couteau. Parce que vous parliez de droit tout à l'heure, mais il y a le droit et il y a l'idéologie de certains, des fois, magistrats. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte aussi. Aujourd'hui, il y a un gars, s'il est à 10 mètres de moi, qu'il a un couteau, si je tire pour enfin, vous pouvez ne pas être en légitime défense. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je pense que les images, on a la chance d'avoir les images, ça qui est bien. parle de soi-même. Ça, déjà, c'est important qu'il y ait des gens qui aient ce réflexe de filmer. Et puis, on voit aussi, vous en parliez par rapport au droit aussi, la difficulté pour les policiers, quand vous faites un procès-verbal d'interpellation ou autre, dans plein d'affaires, des auditions, des enquêtes judiciaires, on est obligé, nous aussi, comme on l'a dit, on est obligé de tout cloisonner. C'est hyper difficile. Et là, les Français, ils commencent à se rendre compte de la difficulté avec ces histoires d'OQTF, ces histoires d'étrangers, tout ça. Vous aviez dit tout à l'heure, le gars, il va en prison, il est renvoyé directement derrière. On l'a vu avec l'affaire Philippe Bill. Bah non. C'est faux. Sauf que ça... Oui, non, mais ça n'arrive pas automatiquement. On a demandé un rallongement dans l'écran. C'est pas passé. On a demandé un rallongement de rétention dans l'écran, c'est pas passé. Donc à un moment, je pense qu'il va falloir trouver des solutions pour les gens qui ont des antécédents judiciaires et des fautes graves selon les faits. Et là, on peut dire par rapport à ce que vous avez dit que c'était des violences avec un couteau sur une personne mineure. Enfin, je veux dire, à un moment... Sur fond d'homophobie, d'ailleurs. Voilà, bon. Un contrôle judiciaire pour ça, on peut se poser des questions autour de ça aussi. Et puis, le gars, qu'est-ce qu'il fait dehors? C'est comme l'affaire... Je finis, mais c'est comme l'affaire de Gare du Nord où l'individu était ultra connu, il avait des problèmes psychologiques. En janvier 2023, il avait attaqué des gens à la Gare du Nord. Il a été neutralisé par des collègues de la police aux frontières également. En 2024, à la veille des JO, le 15 juillet, cet individu qui était connu pour homicide en 2018 et qui a mis un coup de couteau à un agent un militaire de Sentinelle, c'est quand même des affaires qui reviennent souvent. J'espère qu'à un moment, il va y avoir un suivi des auteurs. Déjà, il n'y a pas de suivi des victimes, on a compris que ce sera peut-être jamais fait, mais au moins un suivi des auteurs et plus de moyens pour nous les policiers. Tellement démesuré qu'on n'arrive plus à le gérer. Alors, certes, Marseille, c'est pas Paris. Marseille, c'est les grandes villes, il y a beaucoup de problèmes. Vous avez un des départements les plus criminogènes avec la Seine-Saint-Denis qui se trouve à Marseille. Et voilà, une région qui est compliquée avec un trafic de drogue qui est maintenant devenu national, avec des réseaux marseillais qui sont implantés au niveau à Rennes, enfin, dans toutes les villes de France. Et je pense que la vraie problématique, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est même plus un plan Marseille qu'il faudrait. Il faudrait le maintenir, mais c'est un plan France. Honnêtement, c'est un plan France qu'il faudrait. Et aujourd'hui, il faudrait que... Oui, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais il faudrait plus de policiers, plus de gendarmes, et qu'on reprenne le terrain, en fait. Et là, vous disiez... Aujourd'hui, il n'y a même plus de lieu calme. Vous allez à Paris, dans le 1er arrondissement, ou à Marseille, dans le 1er arrondissement, vous avez autant de chances de vous faire agresser qu'en banlieue. Et vous avez vu les images d'après la victoire du Paris Saint-Germain. Ils sont venus où? Ils sont venus sur les champs. En fait, ce qu'ils nous ont montré, c'est pour eux, en fait, la violence, ils peuvent la mettre partout. Tout est devenu leur terrain de jeu, en fait. Exactement. Il n'y a plus de limite.